Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 tourne la page des mots de minuit. Rire et chanson prochainement sur TF1 avec une nouvelle émission d'humour et une autre de variété. Et Nabila se dégonfle, elle ne refera pas les anges de la télé-réalité. On commence avec l'arrêt de l'émission des mots de minuit sur France 2. Après 14 ans d'existence, l'émission très tardive de Philippe Lefay ne sera pas reconduite à la rentrée. Cette case culturelle avait été créée en 1992 avec d'abord le Cercle de minuit de Michel Field, puis le Cercle tout court de Laure Adler, avant de s'appeler donc des mots de minuit. L'émission est supprimée pour des raisons budgétaires, comme le révélait Libération dès hier soir, et comme l'a confirmé Philippe Lefay à l'antenne dès le début de son émission. Il était forcément très tard, minuit 54 sur France 2 hier soir. La finance est mon ennemi. Faute de moyens, des mots de minuit ne sera plus à l'antenne en septembre. Je veux ici saluer toutes celles et ceux, ce sont mes amis avec qui j'ai fait depuis 13 ans cette émission exigeante. Toutes celles et ceux qui l'ont permise, fabriquée, soutenue ou tolérée à tous les niveaux du groupe. Et surtout vous, public, toujours tardif, qui l'a regardé et nous encouragé. Sniff, sniff. Voilà, sniff, c'est étonnant comme fin. Hier soir, l'émission, pour vous donner une idée de l'audience, a fait 105 000 téléspectateurs à 1h du matin, donc 105 000 téléspectateurs et 4,4% de part de marché, alors qu'à la même heure sur TF1, il y avait une série américaine qui, elle, faisait 672 000 téléspectateurs. Samedi soir, on chante sur TF1 va se décliner en émission d'humour. Et ça s'appellera Samedi soir, on rit. La première sera consacrée à Muriel Robin. De nombreux humoristes viendront interpréter des sketchs. Florence Foresti, Pierre Palmade, Bigard, Chantal Latsou, Jonathan Lambert. Samedi soir, on rit avec Muriel Robin sera enregistré le 3 juin selon le site émissiontv.com et sera présenté par Nikos. Par ailleurs, un troisième numéro de Samedi soir, on chante, cette fois animé par Estelle Denis, est d'ores et déjà prévu. Après Jean-Jacques Goldman, après France Gall la semaine prochaine, les chanteurs de la jeune génération rendront cette fois hommage à Edith Piaf. Diffusion à la rentrée. Et TF1 qui prépare encore une nouvelle émission de variété. On pensait le genre un peu fini, mais TF1 visiblement y croit encore. Une émission intitulée Playlist sera enregistrée le 1er juin prochain. C'est ce qu'on apprend encore sur le site émissiontv.com. Surprise, l'animation a été confiée à Karine Ferry. Elle recevra de nombreux artistes comme Emmanuel Moir, Natacha Saint-Pierre ou Amel Bent. Karine Ferry, valeur montante du groupe TF1, puisqu'on la retrouvera également en prime sur TMC le 12 juin prochain avec une nouvelle émission intitulée Génération Humour. Nabila ne refera pas les anges de la télé-réalité sur Énergie 12. C'est ce qu'elle confie dans le nouveau numéro du magazine FHM. Ça ne m'intéresse plus du tout, dit-elle. Non mais allô, tu fais les anges de la télé-réalité, il n'y a plus Nabila. Pour le coup, c'est vraiment comme si t'es une fille et t'as plus de shampoing, Jean-Marc. Vous le faites bien. Ou pas. Ils vont peut-être vous prendre l'année prochaine. Pour remplacer Nabila, je prends, j'ai d'autres atouts. Après 2 participations à cette émission, la starlette décide donc de passer à autre chose. Et on devrait la revoir très bientôt dans sa propre émission de télé-réalité, Nabila. Nouvel épisode de La Belle et ses Princes ce soir à 20h50 sur W9. Vous connaissez le principe, la Belle doit choisir entre des beaux gosses un peu bébêtes et des moches soi-disant intelligents. On se demande souvent comment sont recrutés ces participants. Le directeur des programmes de W9 assure que ce sont des candidats volontaires. Pierre-Guillaume Ledan au micro européen de Romans-en-Bron. Comme l'année passée, il faut savoir qu'on a mis une annonce pour les gens qui souhaitaient participer au programme, qu'on a eu beaucoup de propositions et les gens connaissent les règles du jeu et il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer au programme. Tout le monde sort plus ou moins grandi et comme je vous le dis, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Donc on ne cherche pas à se moquer de qui que ce soit. Et voilà, donc vous verrez ça au fil des épisodes. Une détective privée raconte son casting pour Secret Story. Dans une interview au journal Sud-Ouest, une détective privée de profession raconte qu'elle a été contactée par la production pour participer à l'émission. Elle a passé un casting au cours duquel on lui a demandé quelles étaient ses limites, jusqu'où elle était prête à aller. Finalement, cette détective a décidé de ne pas donner suite, mais selon elle, il y aura forcément un détective privé cette année dans Secret Story, la production ayant contacté d'autres de ses collègues. Le CSA met en garde les chaînes de télé sur les témoignages des enfants devant les caméras. À la suite du drame la semaine dernière à Paris où un homme s'est suicidé dans une cour d'école, de nombreux téléspectateurs se sont étonnés de voir des enfants témoigner à visage découvert dans les journaux télé. Le CSA rappelle que dans ce genre de situation difficile, les chaînes sont dans l'obligation de flouter les mineurs pour garantir leur anonymat. Le CSA a observé donc des manquements sur plusieurs chaînes à ce sujet.
Voilà, et on en parlera demain sur Europe 1 avec Olivier Schramek, le président du CSA qui sera notre invité, qui s'exprimera également peut-être sur les images qu'on voit en boucle depuis hier, de la personne qui a tué à Londres justement ce militaire, et beaucoup de téléspectateurs nous ont laissé des messages en se disant choqués par les images qui tournent où on voit le tueur les mains en sang avec ses machettes à la main, oui. Voilà, on en parlera avec Olivier Schramek également demain sur Europe 1. Une version télé du film Le Pouvoir de Patrick Rothman est en préparation. Ce film sorti la semaine dernière au cinéma relate les coulisses de la présidence de François Hollande. Son réalisateur Patrick Rothman prépare une version pour la télé selon la lettre de l'audiovisuel. Ce documentaire de 52 minutes sera diffusé prochainement sur Canal. Et on termine avec le chiffre du jour. 30 millions d'euros, c'est ce qu'a rapporté la deuxième saison de The Voice à TF1 selon BFM Business, record absolu pour une émission de télé. La une touche en plus des royalties sur les SMS, les disques, la tournée, les produits dérivés. The Voice reviendra donc logiquement pour une troisième saison, on comprend pourquoi, et a priori avec le même jury, c'est ce que laisse sous-entendre Jennifer. Les 4 coachs seraient partants pour une saison 3. Merci beaucoup Thomas Joubert.